the billion coin industry, fairly and globally, the billion coin, TBC, to serve one another with love and respect, and we use the billion coin, full of abundance, prosperity, with the billion coin community. Chers Tébéciens, chères Tébéciennes, bonjour. La famille TBC de Billion Coin s'agrandit en qualité et en quantité. Aujourd'hui, nous avons, je dirais d'abord, moi en premier, j'ai l'honneur, le privilège de recevoir un Tébécien pas comme tous les autres. Et le nom de cet homme pèse tellement lourd que je me crois incapable de porter ou alors de prononcer aussi facilement. Je vous laisse le soin de découvrir qui est cet hôte spécial et en une minute, en quelques secondes, je dirais, il va se présenter et on revient. Je m'appelle André-Marie Talla. D'accord. Comme vous pouvez le constater, hein, c'est le très grand, le super grand, l'hyper star. Je pourrais me permettre de le dire, André-Marie Talla, qu'on ne présente plus, qui aujourd'hui a rejoint fièrement la famille de la crypto-monnaie en général et du TBC en particulier. Doyen, si je peux me permettre de vous appeler doyen, depuis quand est-ce que vous entendez parler de la crypto-monnaie? Depuis plus d'un an, on a commencé par avoir une amie au Maroc qui a interpellé mon épouse pour lui parler de la crypto-monnaie. On n'a pas cru. On n'a pas cru tout de suite, mais j'ai pris le temps personnellement de vérifier et de constater que c'était quelque chose de bien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je peux me permettre de m'y inscrire et de conseiller aux autres. Bon, doyen, qu'est-ce qui vous fait croire en la crypto-monnaie, étant donné que dans notre environnement, très souvent, les gens ont peur de l'arnaque, on a peur parfois même de perdre ce qu'on n'a pas. Qu'est-ce qui vous a fait croire en la crypto-monnaie? Parce que j'ai croisé quelques personnes qui, au départ, doutaient et qui aujourd'hui ne jurent que par la crypto-monnaie parce qu'ils ont gagné de l'argent. D'autre part, je comprends tous ceux qui peuvent être réticents parce que tout ce qui est nouveau fait peur. Moi, quand j'ai croisé le premier téléphone portable aux États-Unis, il y a environ 40 ans, je n'ai pas cru que c'était possible qu'on puisse appeler quelqu'un sur un petit appareil, on répond et on téléphone sur le même. Je n'ai pas cru tout de suite. Mais aujourd'hui, tout le monde, personne ne peut plus vivre. D'ailleurs, on se demande comment on vivait avant. Donc la crypto-monnaie, pour l'instant, fait peur à quelques sceptiques. Mais je pense que quand on regarde de près, le monde est devenu un tout petit village et le monde virtuel, que vous le vouliez ou pas, il vous rattrape. Doyen, qu'est-ce qui vous a fait choisir le TBC, le Billion Coin, pour placer vos avoirs, pour investir au lieu d'investir dans le Bitcoin ou l'Ethereum ou toute autre crypto-monnaie qu'on retrouve à la bourse ou sur des plateformes d'échange? J'ai choisi le TBC pour cette particularité parce qu'elle ne flanche pas, elle est stable, c'est une voie qui vous mène vers le gain. Il n'y a pas de fluctuation, il n'y a pas de trader autour. Alors que le Bitcoin flotte parce qu'il y a beaucoup de traders qui courent après les différents différents endroits au monde où on spécule, où l'argent est spéculé. Donc vous pouvez gagner beaucoup comme vous pouvez perdre beaucoup. Mais le TBC est stable. Voilà pourquoi j'ai choisi cette... voilà. Dites-moi, pour quelqu'un de votre âge, parce que pour ceux qui nous voient et qui ne savent pas, hein, moi dans ma très tendre enfance, André-Marie Talla, c'était déjà un parent
Et puis ma maman interprétait vraiment ces chansons et faisait l'effort très souvent de les traduire pour que nous comprenions mieux les messages. Donc quand je parle de doyen, quand je parle de patriarche ici, croyez-moi, c'est pas quelqu'un né hier au petit matin. Et pour cela, je me pose toujours la question de savoir, pendant que certains jeunes refusent d'investir dans la crypto-monnaie parce qu'ils ont peur de l'arnaque, comme on disait tantôt, pour quelqu'un qui a pendant des années connu la banque classique avec les taux d'intérêt de 4,5 ou alors de 5% maximum rémunérés sur les comptes d'épargne, est-ce que c'est pas un peu fou que de croire en cette nouvelle possibilité qui vous donne par exemple d'investir 65 000 francs CFA, ou on peut dire minimum 100 $, et de gagner des millions d'euros en quelques mois seulement? Est-ce que c'est pas un peu fou ça? Oui, c'est vrai, c'est un peu fou, mais qui ne risque rien n'a rien. Et d'autre part, je sais ce que c'est que le modernisme et ses progrès, ses alias, certes. Je me souviens, en 1978, un ami est rentré des États-Unis avec une chanson qu'il avait fabriquée là-bas avec une batterie électronique. J'ai failli le chasser de chez moi parce que je ne comprenais pas qu'il puisse m'apporter une œuvre où il n'y avait pas de musicien vrai qui joue dedans. Mais quelques années plus tard, je me suis retrouvé à faire de la programmation exactement comme ce que j'avais refusé quelques décennies plus tôt. Donc, ça paraît fou, mais tout ce qui entoure la vie, il y a des risques. Il faut savoir prendre ces risques. Je pense que la crypto-monnaie reste un risque mesuré dans la mesure où vous, non seulement vous gagnez, mais on ne vous oblige pas à mettre votre maison en gage. On ne vous oblige pas de mettre 1 million ou 5 millions pour gagner tant d'argent. Vous mettez ce que vous pouvez et quelques années plus tard, vous êtes sûr de gagner quelque chose. C'est parfait. Pour sortir de cette interview, quel conseil est-ce que vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent, à la jeunesse, aux patriarches, aux anciens, à ceux qui vivent, ceux qui ont la chance de vivre l'instant présent où cette migration est en train de se faire, où on est, je dirais, en train de redistribuer les cartes du bien-être dans le monde? Je leur conseille la curiosité, la bonne curiosité. Je me souviens, il y a à peine 2 ou 3 ans, quand j'ai indiqué autour de moi qu'il fallait choisir le téléphone Android et que, à travers cet outil, on pouvait gérer une société à distance, il y en avait qui ne me croyaient pas. Mais aujourd'hui, tout le monde me félicite parce que j'ai eu la bonne curiosité. J'ai croisé un ami aux États-Unis, il gère ses hôtels des États-Unis avec un téléphone Android. Parce que la bonne curiosité permet qu'il puisse correspondre à moindre coût en passant par le WhatsApp et d'autres moyens, ce qui n'était pas possible hier. Donc, la crypto-monnaie reste ce moyen fiable qui donne la chance à tout le monde de pouvoir gagner de l'argent. Je crois que les décideurs du monde ont tellement envie de s'accaparer de tout que ceux qui ont décidé de choisir ce moyen pour intéresser le bas peuple et tout le monde à la fois ont eu cette idée géniale. Je souhaite qu'ils puissent se récolter le plus grand bonheur pour ce qu'ils ont fait pour le reste de ceux qui désespéraient. Que tous ceux qui œuvrent pour la crypto-monnaie puissent récolter le grand bonheur, ça c'est la parole d'un sage. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre, que ceux qui entendent pour l'instant la première fois parler de la crypto-monnaie, du TBC ou alors de Billion Coin, fassent comme le patriarche, fassent comme le sage, à savoir se rapprocher, chercher les bonnes informations pour savoir par quel angle prendre et tirer profit, tirer le grand profit d'avoir été vivant à cet instant où le monde est en train de se refaire, de redistribuer les cartes. D'ici à là, chers TBCiens, chères TBCiennes, chers ambassadeurs de la chaîne, portez-vous toujours très bien, portez-vous comme des milliardaires et à nous revoir dans la prochaine vidéo. Bye bye!
The billion coin, the billion coin, the billion coin.